En avril, on m'a proposé de rencontrer le pape François au Vatican. Je suis un jeune ingénieur en France et je développe des fauteuils roulants en bois. Là, je lui tends la maquette de ce fauteuil que j'avais préparé. Le pape la prend. Il y a quelque chose qui s'allume dans ses yeux, un sourire qui apparaît. Il joue avec les roulettes du fauteuil qui étaient articulées. Il relève la tête et il dit « J'accepte d'être le parrain de votre projet. Avec qui faut-il prendre contact ?» Et c'est parti. Alors voici le fauteuil roulant en bois que j'ai fabriqué pour le pape François et que nous allons lui remettre le 22 septembre prochain. Et depuis un an, je développe et je fabrique des fauteuils roulants en bois. J'ai fait 2 fauteuils pour moi. Je savais que le pape François utilisait un fauteuil roulant depuis quelques mois. J'avais vu des photos de lui dans ce fauteuil roulant et j'avais pu constater qu'il était particulièrement mal équipé. On faisait des fauteuils roulants en bois jusqu'aux années 50 environ. Et ensuite, le plastique arrivant en masse, c'est les fauteuils métalliques avec des toiles en nylon qui sont venus remplacer les fauteuils en bois traditionnels. Le bois a disparu. J'essaie de le remettre au goût du jour avec une technique de fabrication qui, elle, est moderne. J'ai consacré 3 mois à fabriquer mon premier prototype. Je l'ai utilisé. J'ai constaté qu'il avait, je parle d'un super pouvoir, c'est le pouvoir de changer le regard des autres. J'y gagne d'être un peu mieux dans ma peau en fait et d'affronter de façon différente le regard des autres. J'ai essayé de faire en sorte que le fauteuil ne soit pas bling bling. Vous voyez, il n'a pas de dorure, il n'a pas des blasons partout. Si ce fauteuil a une richesse, j'espère que c'est celle d'être chargé en symboles. Le principal symbole de ce fauteuil roulant, ce sont les accoudoirs. Les 2 accoudoirs sur lesquels le pape s'appuiera pour s'asseoir, pour se relever, ont été taillés dans des poutres de chêne rescapées de l'incendie de la charpente Notre-Dame de Paris. On m'a confié des morceaux de poutres complètement calcinés, au cœur desquels j'ai pu tailler ces accoudoirs qui conservent les traces de la catastrophe. À l'arrière, on voit bien les traces noircies par le feu. Sur le coussin du dossier, on a un petit clin d'œil aux origines du pape qui vient d'Argentine, rappelons-le. Donc on a un galon qui fait le tour du coussin, jaune et blanc, les couleurs du Vatican, tissé avec le motif traditionnel gaucho. Donc, gaucho, ce sont les éleveurs de bétail dans le sud de l'Argentine. Et le blason du pape derrière. Ce geste de remettre un fauteuil roulant en bois que j'ai fabriqué au pape François à Marseille est aussi lourd de sens pour moi parce qu'en fait, je suis en fauteuil roulant à cause d'un accident que j'ai eu il y a 10 ans dans les calanques de Marseille. Je faisais de la randonnée avec des amis, j'ai chuté d'une falaise, je me suis cassé une vertèbre qui a abîmé ma moelle épinière et j'en suis resté paraplégique. C'est un peu comme un cycle de 10 ans, comme une reconstruction qui s'achève. Que de revenir à Marseille pour montrer que cette renaissance, je pense, est achevée et que maintenant je suis un homme épanoui. Mon objectif, en particulier avec le fauteuil roulant du pape, c'est donc de faire une démonstration, prouver que la technique de fabrication sur laquelle je travaille est prometteuse pour convaincre des partenaires de récupérer mon savoir-faire, développer leur modèle à partir de ce que j'ai déjà fait. Je ne prétends pas qu'il remplace complètement les fauteuils roulants qu'on utilise au quotidien. Pour moi, c'est plutôt un peu comme une belle chaussure. C'est un fauteuil que j'utilise dans les grandes occasions, quand je veux avoir l'air un peu classe.